qui l'eût cru, je suis dans mon potager les amis, et regardez ce que je trouve. Oh, un putter ping, c'est comme les cèpes, une fois qu'on en trouve un, on en trouve plein. Pouf, un petit putter tout bol Odyssée, et là le clou du spectacle, je me retourne, et bim, putter, Rossa Telormet. À l'ancienne, je sais pas qui c'est qui a pensé à planter ces graines, mais ça a bien fonctionné. Bon écoutez, il faudra aller aux champignons plus souvent. Hein. Salut les amis, bienvenue aujourd'hui au golf de Lacanau-la-Méjeanne. Donc un golf Blue Green magnifique, j'ai déjà tourné des vidéos ici. Petite vidéo particulière aujourd'hui, regardez, j'ai plein de grips différents dans mes mains. Tous ces grips, c'est les grips de mes putters qui ont jalonné toute ma vie de golfeur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement ceux avec quoi j'ai putté toute ma vie. Il n'y en a pas des masses, hein. Au total, 5 putters différents seulement, en plus de 20 ans de golf. Donc c'est pas énorme. Et je vais avec plaisir les reputter. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit test entre guillemets pour voir lequel est le plus efficace. J'espère que c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Et puis on va discuter. Allez, c'est parti. Ok, alors on a un beau petit panorama déjà, même s'il fait un temps dégueulasse, mais bon, on est en plein hiver. Je vais essayer de mettre une situation avec un tee à peu près à 2 mètres du trou, 2 balles. Et on va essayer de tester tout ça. Alors pour commencer, le tout premier putter de quand j'étais vraiment petit. Un putter ogre plus même. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près tout à l'heure de toute façon en faisant le tour. C'est un putter que j'avais lorsque j'avais, si je ne dis pas de bêtises, à ma première série de club aux alentours de 9 ans. Ou 9 ans et demi, 10 ans. Donc c'est un petit putter qui devait me durer jusqu'à mes... qui a dû me durer jusqu'à mes 12 ans peut-être, 12-13 ans. Donc c'est un petit putter lame, tout basique, avec un grip évidemment fait pour mes petites mains de l'époque. Donc pas mal de points en tête finalement. Donc dans mon souvenir c'est un putter que j'aimais bien. Après à cette époque là je puttais pas forcément très bien. Donc bon, je me rendais pas compte de tout, etc. Le choix du putter n'était pas très important. Tant que j'avais un truc avec lequel je pouvais putter et pousser la balle, ça m'allait très bien. Donc on va tester. Alors forcément c'est le premier putt de la journée. Je viens de boire 2 cafés, j'ai les mains qui tremblent, c'est super. Écoutez, pas si mal, hein. Comme quoi. Oh, elle est sortie un peu à gauche. Ok, bon, forcément petit putter c'est pas si simple à tenir dans les mains avec le grip. Le putting c'est vraiment quelque chose de particulier. Pour moi les putters c'est vraiment la chose principale, hein, qui est la plus importante, c'est est-ce qu'on arrive à sortir la balle en ligne et aussi, surtout, est-ce qu'on arrive à doser le putter. Si on arrive à bien sentir le poids de la tête, qu'on arrive à toujours la mettre plutôt à une bonne distance comme on l'avait imaginé, que la balle sort comme on en a envie, on sera forcément meilleur puisque le dosage c'est vraiment ce qui est le plus important au putting. Donc honnêtement deux choses, est-ce que j'ai l'impression que quand je fais mon geste, j'ai une sensation de facilité pour garder la face plutôt square? Est-ce que le balancier me convient? Est-ce que le poids me convient? Et ensuite, est-ce que j'arrive à doser avec? Tout simplement. Donc ça, il faut juste tester. C'est vraiment quelque chose de très personnel, putter. Franchement, il est pas si mal. Bon, je me suis permis d'en refaire une. Forcément, je vais arrêter celle d'avant. Mais écoutez, j'adore d'ailleurs le toucher. Je m'en rappelais en fait. Je me rends compte que tout inscrit au fond de moi. Je me souvenais un petit peu de ce que ça donnait et pourtant ça remonte à il y a longtemps. Ce qui est intéressant aussi, vous allez remarquer, j'ai pas beaucoup de putter et ça c'est très important pour moi puisque vu que la notion de toucher et de dosage est importante, au-delà du fait d'apprécier ce dosage et ce toucher, il faut surtout être capable de pouvoir doser de mieux en mieux dans le temps. Et donc si on change d'outil souvent et de putter souvent, on perd tous ces petits points de repère qu'on crée avec l'outil qu'on utilise. Et du coup c'est pour ça que changer de putter tout le temps c'est pas forcément une bonne chose. C'est vrai que Tiger Woods notamment a gardé son putter pendant très longtemps, c'est pas pour rien. Allez, on passe au suivant. Donc là, putter très classique, Odyssée tout ball. Donc celui-là je l'avais lorsque j'avais justement à partir de mes 13-14 ans, début d'adolescence, donc forcément je commençais à grandir. Donc là c'est un putter d'adulte avec un grip d'adulte et voilà. Donc je me souviens quand je l'ai pris en main celui-là qui m'avait bien convenu, notamment au niveau de l'alignement. Je commençais à faire attention un peu plus à tout lorsque je grandissais, puisque je réfléchissais plus à mon golf, et notamment l'alignement que je me rendais compte qu'avec le petit j'avais du mal à viser bien. Celui-là m'avait semblé beaucoup plus simple parce que les traits sont plus gros, c'est pour ça que c'est un putter qui a beaucoup plu à l'époque et qui continue de plaire aussi notamment aujourd'hui, parce que l'alignement c'est quelque chose de complètement différent avec cet alignement de 3 balles et normalement qui est censé, on va dire, dégrossir un peu les traits de l'alignement. En l'occurrence à l'époque il m'avait vraiment plu, c'est pas le même poids, c'est pas du tout la même chose. Il est
proportionnellement plus léger dans les mains que celui que j'avais avant, parce que forcément le shaft étant petit, le grip petit, le poids de la tête avait beaucoup d'impact. Là, ça me donne la sensation qu'il y a un chouïa léger. Par contre, pour s'aligner, c'est quand même vraiment pas mal. Franchement, je me rends compte de pourquoi j'avais aimé. Bon, par contre, il a pris les impacts. Bon, 2 sur 2 pour l'instant, il est plus efficace. Allez, on continue. Alors là, attention, changement d'ambiance. Ça commence à partir en couille là. Ce putter, une lame, un ping Piper Etch que j'avais acheté, je crois, si je dis pas de conneries, peut-être aux États-Unis. Et voilà, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, 90 € à l'époque, je me rappelle encore. Vraiment pas le putter de ouf en termes de prix de tout en fait, hein. Mais mine de rien, c'était un petit peu on va dire le putter qui était censé me libérer un peu le feeling. C'est-à-dire que le putting pour moi ça a toujours été une grosse frustration. J'ai toujours eu un grand jeu assez solide. Du coup mes cartes de score et donc psychologiquement mes scores étaient faits par rapport à mon putting. C'est le cas chez beaucoup de joueurs. Dans mon cas là ça l'était particulièrement. Donc il y avait des journées où je puttais mal et mon grand jeu n'était pas récompensé. Je finissais avec des scores qui étaient très frustrants. Pour essayer de retrouver un peu de feeling, j'ai fini par prendre ce putter là qui me semblait être très bon. Donc c'est vraiment avec un point d'ancrage dans la tête de club qui n'est pas du tout au même endroit que les putters que j'avais eu avant. Dans mon souvenir, voilà, c'est une période de ma vie où au niveau du putting, j'ai oublié la technique, je suis reparti sur un truc beaucoup plus sensitif, mais j'ai gardé quand même un grip à l'époque, je me rappelle, un grip inversé. Et c'est toutes mes années, on va dire de mes 15, 16 jusqu'à mes 18, presque 20 ans, parce que parfois je l'ai repris avec le putter que vous allez voir après, où j'alternais. Et donc c'est un putter qui a vraiment rentré beaucoup de putts, vraiment beaucoup, mais qui en a raté aussi malheureusement beaucoup trop. Donc on va le reprendre comme à l'époque en grip inversé. Oh purée, c'est dur. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça à l'époque. Oh là là. Bon là ça va. Oh même pas. Bon bah là je me rends compte qu'à l'époque j'ai certainement fait une erreur. J'étais parti dans un truc de toute façon où je sais pas, j'avais pas de grande réflexion sur mon golf. J'avais en fait un bon niveau, mais je savais pas trop pourquoi. Il n'y avait rien de construit vraiment. Quand on est adolescent on est un peu con de toute façon. Donc aujourd'hui, je vais pas dire que je suis un roi du putting et je connais 15 000 trucs à ce truc là. Par contre ce qui est sûr c'est que là à côté, je sens bien que la face, pour la gérer, c'est pas mon délire. J'ai toujours puté normalement dans l'absolu plutôt avec une manière de putter en ligne. Et ce putter là n'est pas du tout fait pour être putter en ligne, puisque lorsqu'on le relâche, la face est verticale ici. Donc il est fait pour être puté en arc. Ce qui aujourd'hui me paraît tout à fait impossible. J'ai les mains beaucoup plus basses. Ah, c'est vraiment un putter de feeling. Bon, cela dit, j'ai rentré beaucoup de putts avec. Donc voilà. Mais peut-être qu'à l'époque, un autre truc aurait été mieux, quoi. Je pense. Je me rappelle, je le puttais plutôt comme ça, en fait, finalement, inversé, avec le club un peu plus vertical, pour avoir la sensation, justement, de contrer un peu le fait qu'ils doivent aller en arc, quoi. Mais bon, c'est de la connerie, c'est complètement incohérent. Donc bon, c'est marrant de se rendre compte après coup que c'était de la merde. On va continuer. Alors là par contre, attention, là ça va être Fourator. Alors Fourator, je vous le présente, il est énorme. L'anecdote, aux États-Unis avec mon père, en Floride entre 2 tournois, parce que quand j'étais jeune je faisais des tournois en Floride. J'ai eu la chance de faire des tournois en Floride en famille. On arrive dans un magasin de golf. Je crois que j'ai justement le putter que je vous ai présenté juste avant. Et là, comme ça, je fais un test. C'était même pas les prémices du début de ces putters-là qui ont vraiment fait un tabac pendant un certain temps, puis qui ont été interdits. C'était juste avant, un an avant, donc je dois avoir à peu près 18-19 ans. Et dans cette boutique, je teste ce truc-là. Et je me rappelle que sur une dizaine de balles, truc de ouf, je vise un tee à 5 mètres, et sur les 10 balles, je les touche à chaque fois. Je le touche à chaque fois. Et là, je me dis, waouh, c'est-à-dire que techniquement parlant, ce truc-là, et c'est vrai, c'est pour ça que ça a été interdit, quand on le met en mouvement, il est tellement lourd et tellement bien fait qu'en fait, tout part absolument droit. Le problème, c'est le toucher. Et je vous l'ai dit, le souci, c'est qu'au golf, pour bien putter, il faut quand même avoir beaucoup de feeling pour doser bien. Ça, c'est difficile à doser. Par contre, c'est facile pour envoyer en ligne. Donc, théoriquement, une fois qu'on apprend à le doser, ça devient vraiment une machine de guerre sur les greens. Pendant un certain temps, ça a été vraiment une machine de guerre. De mes 19 à mes 21 ans, j'ai très bien joué au golf grâce notamment à mon putting qui commençait enfin à être bon. Puis après j'ai commencé à lâcher un peu le truc, ça a commencé à rater, j'ai perdu confiance, je ne savais plus exactement comment le tenir, comme ça, et au final j'ai fini par l'abandonner. Toutefois, on va essayer de le recréer aujourd'hui. Alors maintenant on n'a plus le droit d'avoir le point d'ancrage, à l'époque on avait le droit, donc je vais me mettre à tricher pour faire comme à l'époque. Oh là là, c'est bizarre.
Enfin, mais en fait, il y a une espèce de mini pente qui empêche à la balle de rentrer à la fin. Pour le côté droit. Ok. Donc déjà voilà, ça se voit direct machine de guerre, hein, c'est très simple. Juste le poids de la tête de putter, qu'est-ce que c'est simple. Dans le toucher et tout, ça veut pas dire que je vais tous les rentrer, mais on comprend qu'en travaillant avec ce genre de putter, on peut pas rater grand chose. Bon, comme je disais, le dosage pas forcément facile, mais je sens dans la sortie de balle la différence avec le putter d'avant. Je comprends qu'à l'époque ça m'ait changé la vie. Toutefois, j'ai dû le changer pour plusieurs raisons, les règles ont changé, et moi de toute façon, j'ai préféré repartir sur un putter plus classique. En l'occurrence, celui que j'ai encore aujourd'hui, un Scotty Cameron Futura X7. Donc celui d'avant, hein, je vous ai pas dit ce que c'était un Spider normalement. Ah non, un Rossa de TaylorMade Spider, c'est ça, ouais. En mode long putter. Donc celui-ci, il pleut pas mal, désolé, j'ai les grippes complètement glissants. Scotty Cameron Futura X7. Ça fait combien de temps que je l'ai celui-là? Ça doit faire 6 ans, je pense. Donc là, par contre, une tête grosse, avec un système un peu comme j'avais avant au niveau de l'implantation du shaft dans la tête de club. Une tête assez imposante qui, un petit peu comme le two-ball finalement, est simple, je trouve, à poter plus en ligne du coup, parce qu'il est fait pour. Voilà, si je pose le putter ici, la face de club n'est pas verticale mais horizontale. Donc il est fait pour être poté plus en ligne, ce qui me correspond un peu mieux. Et un grip en cuir de vache, à l'époque où j'étais pas encore végétarien. On me l'avait offert, François d'ailleurs si tu regardes la vidéo. Merci encore, ce grip, je l'aime toujours autant. Sauf quand il pleut. Donc là, bah, classique. Hein. Je connais ce putter par cœur, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà. Tac. Maintenant que j'ai la ligne, donc forcément c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc j'ai développé justement, comme je disais, un toucher autour du fait de garder le même outil pendant longtemps. Je le pose bien, je le sens bien. Je pense qu'il y aurait possibilité aujourd'hui d'avoir un putter qui soit plus performant et un putting qui soit plus performant. Je pense que ça passerait par beaucoup d'entraînement. Et ici que je me penche vraiment plus sur le sujet pour savoir faire un fitting en fait de putting, pour savoir exactement qu'est-ce qui conviendrait le mieux. Ce qui est sûr, c'est que ce putter, je l'apprécie énormément. C'est un putter qui a coûté cher, 400 balles je crois, plus le grip coûte 100 balles, donc c'est un putter à 500 € en fait. Donc voilà, un bel outil que j'ai pas envie de lâcher. Peut-être que ça arrivera dans pas si longtemps, vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, celui-là, je sais qu'il aura fait son taf, quoi qu'il arrive. Voilà, donc j'ai présenté tous les putters, donc 5 putters de ma vie qui ont rentré beaucoup de putts, mais qui en ont raté beaucoup aussi. Petit bonus parce que ça c'est un putter souvenir que j'ai acheté à un truc comme 2 $ aux États-Unis ou 5 $, je sais plus, bref. En tout cas, une somme dérisoire parce que je le trouvais très drôle. J'ai nommé le putter où on ne putt jamais comme un pied, au contraire, toujours comme un pied. Donc un putter en forme de pied, voilà, en forme de yep. Truc tout à fait con et je sais même pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ça. Avec des ongles vernis, bon il est un peu vieux donc forcément il faudrait lui refaire la manucure. Mais ça rentre des potes quand même. Hein. Donc là pour l'alignement je vous dis même pas comment c'est compliqué. Tiens voilà forcément. La preuve qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un putter à 500 balles pour rentrer des potes. Bon, par contre le toucher je vous dis pas, ouais voilà. Quand même. Ok voilà, donc là évidemment un putter plutôt rigolo que j'ai tendance à sortir lorsque j'ai envie de faire marrer les gens. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est cette curiosité, même moi encore je me le demande aujourd'hui. Ça sert à rien mais c'est drôle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était les putters de ma vie. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît, à vous abonner si vous avez bien apprécié la vidéo aussi. Je fais plein d'autres contenus que vous connaissez peut-être déjà, vlogs, etc. Et on se dit à très bientôt, au soleil j'espère. Attention à ne pas reproduire chez vous. Et on se retrouve pour un petit bonus, on va voir s'il se lance bien. Hein? Donc putter ogre, quand j'étais petit, allez. Hélicoptère, ouf. Mais il est fou. Allez, le second putter Odyssée. C'est pas mal à lancer je trouve. Allez, pouf. Ok. Allez. Putter ping, alors celui-là c'est pas mal, normalement il va fendre l'air. Oh oui, on l'entend même faire ouf 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 ouf. Parfait. Enfin, c'est compliqué. Ah là, un peu plus compliqué. Celui-là très gros, compliqué à lancer. Attention danger. Pouf. Oh, ça y va. Ah, il fait pas attention à son matériel ce gars, hein. Franchement je vous jure. Allez, putter pied.
Pas mal. Et ensuite pour terminer, touc. Il va quand même pas le faire. Allez, 500 balles les gars. Wouhou. Ah, bah si. Ouf. Alors évidemment, exemple à ne pas suivre. Hein. Bon, par contre, joli lancer. Hein. J'ai fait en sorte de ne pas le lancer dans le même groupe. J'avais pas envie de le péter, donc je vais pas exagérer. Ben voyons. Par contre, vous remarquerez que c'est quand même plutôt très solide tout ça. Hein. Cœur de green. Bon, j'ai fait un push quand même. En même temps, c'est parce que j'avais pas vu qu'il y avait un pain. Donc après, voilà. Finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais à chaque fois. Comme quoi, l'instinct, ça marche bien. Bon, on arrête de déconner. Évidemment, c'est pas à reproduire, mais bon. C'est que du matériel tout ça. Allez, tchuss les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez prendre des cours, à aller faire un tour sur mon site floalesgolf.com, toutes les infos y seront. Allez, à bientôt les amis.